Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un unboxing. J'ai passé une commande chez Cubicle, j'ai commandé deux cubes. Alors on va découvrir ensemble quels sont ces deux cubes que j'ai commandés. Alors je vais ouvrir tout de suite le paquet. Comme ça on va découvrir ensemble. Voilà. Alors, ça c'est rien. Alors j'ai commandé. Alors celui-ci c'est lequel? Ah ouais, c'est le Moyu Waoshuang, pardon, le 5x5. Et j'ai commandé le Moyu Aosu, mais le mini. Donc c'est un 4x4 mini Moyu Aosu. Et c'est donc à 60 mm. J'ai entendu des bons commentaires sur ce cube. C'est pour ça que je l'ai commandé. Alors voilà, donc j'ai reçu mes cubes, je suis très content, j'espère que je serai aussi content dans l'utilisation. Je vais donc les essayer et puis je vais vous donner donc mes impressions sur ces deux cubes. Alors je vous dis à tout de suite. Je vais vous faire une petite analyse de ces deux cubes, on va commencer par le 4x4. Alors que dire de ce cube? C'est un cube très compact, plus petit qu'un cube standard. Alors celui-ci, il fait 65 mm, on voit quand même bien la différence de dimension. Beaucoup plus encombrant dans les mains, dans la manipulation du cube. Plus encombrant, moins facile à manipuler. Par contre, celui-ci, il est beaucoup plus petit. Plus facile dans la prise du cube, aussi dans la prise du bout des doigts. Ça permet vraiment une meilleure manipulation du cube. Ça facilite aussi le mouvement des faces et aussi un meilleur repérage lors de la résolution. C'est un bon compromis entre un 3x3 standard 57 mm et entre le Aosu standard de 62 mm. Alors c'est vrai que entre 60 mm pour le mini et le standard 62 mm, il n'y a pas une grande différence, mais il est quand même beaucoup plus compact que le 62, même si la différence est vraiment très minime. Le poids de ce cube, donc c'est un poids net de 141 grammes donc pour le mini et 146 pour le Aosu standard. Il n'y a pas vraiment, je dirais, une grande différence, si ce n'est que il est quand même 2 mm plus petit, légèrement plus resserré, plus compact, plus facile à manipuler dans la main. Donc voilà, ça c'est pour, je dirais, les dimensions et le poids de ce cube. On va parler maintenant du turn. Alors à l'achat, il était beaucoup trop resserré, pas assez lubrifié, donc je l'ai adapté selon mon envie. Donc ça veut dire que je l'ai desserré dans toutes les faces. On peut le voir, il est beaucoup plus souple que à l'achat. Je l'ai aussi lubrifié encore un petit peu. Et donc maintenant, les faces tombent beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus souples, ça glisse mieux. Ça veut dire que le cube, il est vraiment bien adapté. Je pense que c'est un conseil que je vous donne. Si vous achetez un cube comme celui-ci, lubrifiez-le, desserrez-le légèrement, à moins qu'il vous convienne comme vous l'achetez. Un petit exemple là, de type LLT pour vous montrer un petit peu son efficacité. Donc j'ai pas encore trop l'habitude de le manipuler, mais ça va venir. Petit exemple en fait des faces internes, pour vous donner un petit exemple. Je vais faire une petite parité OLL. Donc, voilà. Alors vous voyez que le cube se manipule assez bien. Je vais juste revenir à l'état initial. Hop, voilà. Alors voilà, donc les faces tournent super bien. Le cube est bien meilleur maintenant que je l'ai adapté. Et on va passer au corner cutting. On va pas trop être exigeant pour les corner cutting sur un cube 4x4. Hein. C'est que là sur un 3x3, on va regarder s'il passe à 45 degrés. 45 degrés pour un 4x4, il faut forcer énormément. Donc on peut dire que le 45 degrés, il ne le touche pas. Par contre, j'ai mesuré sans aisance sur un 35 degrés. Donc 35 degrés, c'est ça. Alors il passe aisément. Bon, quoique, voilà. 35 degrés, je dirais que c'est bon, pas plus. Mais on ne peut pas être exigeant
pour un cube 4x4. Alors je peux dire que le corner cutting est pas mal, le reverse, bon bah c'est un gros cube, un petit peu moins, c'est pas le truc qu'il faut regarder, je dirais même que il est même pas important sur un cube comme ça. Donc maintenant on va passer au pop. Alors j'ai pas fait assez de solve avec ce cube pour vous dire si mon cube a popé ou pas. Par contre on peut essayer de forcer un petit peu le cube, donc on peut voir que, en tout cas j'ai déjà essayé, il résiste super bien. Voilà, donc je suis vraiment en train de forcer, je veux pas non plus le casser, mais voilà, il bloque pas, hein. Enfin il casse pas. Ah, voilà, bon bref, je vais pas trop le forcer, mais je pense pas qu'il faut résoudre un Rubik's Cube avec toute cette force. Alors on peut dire que le pop, il résiste très bien au pop. Je pense que, enfin je sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un pop avec ce cube. Pour le moment j'en ai pas eu. Alors hop là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a la pièce qui sert. Voilà. Donc voilà. Pour le pop, on va dire qu'il résiste bien au pop. Et on va passer maintenant aux lock-ups. Alors sur un 4x4, le lock-ups, je dirais, est peu probable. Ils sont beaucoup plus fréquents sur les plus grands cubes ou les plus grandes dimensions comme le 5x5, 6x6, 7x7 et j'en passe. Mais je vais essayer de forcer un petit peu le lock-up pour voir. Voilà, ben, voilà, un petit lock-up. Donc j'ai vraiment forcé la chose pour essayer d'obtenir un lock-up. Mais par contre, il revient tout de suite en état, à l'état initial. Voilà, bref, il faut vraiment forcer pour arriver à obtenir un lock-up. Donc je peux pas vraiment dire que c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment lors d'un solve, surtout sur un cube de cette dimension. En plus il est plus compact, donc normalement les pièces sont plus resserrées, etc. Alors lock-up, on va dire que il passe le test, donc pas de problème. On va passer maintenant au Moyu 5x5 Washwang. Alors, que dire de ce cube? Déjà, la dimension, c'est un 62 mm, comparé à un V-cube qui est à 65 mm. Donc, il y a quand même une légère différence. Au niveau du poids, alors poids net pour ce cube, 152 grammes. Et celui-ci, il est nettement plus lourd. Alors celui-là, il est mesuré à 195 grammes, je crois. Donc il est vraiment plus lourd que celui-ci déjà à la main. En plus, le cube est beaucoup plus compact, plus resserré, les pièces sont plus proches. Et j'aime mieux la sensation de ce cube. Il est vraiment comparé à un Moyu Aozu 4x4 standard. Tandis que celui-ci, il est vraiment très très lourd dans la main. Et puis très encombrant, puis en plus, il tourne très mal. C'est vraiment un très mauvais cube. On va parler maintenant du turn. Même chose que pour le mini Aozu. Je l'ai aussi légèrement desserré, un petit peu lubrifié encore. Et puis maintenant il est beaucoup mieux. Vous pouvez le voir, il tourne vraiment bien. Les pièces sont légèrement plus desserrées. Peut-être que je vais encore légèrement le redesserrer, je sais pas encore. J'ai l'impression qu'elles sont plus desserrées à l'extrémité qu'à l'intérieur. Bon, ça c'est sûrement normal. Voilà, c'est aussi un cube qu'il faut légèrement lubrifier. Ouais, j'ai pas vraiment l'habitude encore de le manipuler. Je vous dis, je découvre ce cube. J'ai pas vraiment eu l'occasion de l'utiliser. Je suis en train d'apprendre la méthode Freeze justement, et j'ai vraiment pas l'habitude de manipuler. Je l'ai pas encore vraiment touché. J'ai juste eu l'occasion d'un petit peu le tester au niveau technique. Et ces impressions là, ben, j'ai pu vraiment les tester. Donc c'est une sensation, donc un cube agréable dans la main, un bon turn, manipulation encore, je peux pas trop me pencher dessus, mais ça viendra sûrement avec des soldes. On passe maintenant au corner cutting. C'est un gros cube, donc on va pas prétendre un corner cutting exceptionnel, mais c'est plus que suffisant. Voilà, on peut pas aller avec la ligne, avec le coin de la pièce ici à l'axe de la deuxième lignée. Ça passe pas tellement, il faut un petit peu forcer. Et puis là on risque un lock-ups. Alors il faut vraiment être assez proche. Le reverse, on n'y pense même pas. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas le nécessaire pour un cube de cette dimension.
On va passer maintenant au pop. Donc de nouveau, j'ai pas pu vraiment le tester pour dire si avec des solves le cube peut popper. On va essayer un petit peu de le forcer pour voir s'il risque de popper. Alors, oulala, ouais. Ouf, voilà, là j'ai fait une vraie gaffe. Alors là, c'est un exemple de lock-up. Donc comme ça, je n'aurai pas besoin de revenir dessus. Donc c'est un cube qui peut risquer un lock-up. Donc là, je suis vraiment embêté. C'est ce qui peut arriver quand la face maintenant elle tourne. Mais par contre, celle-ci, elle veut pas revenir à sa place. Oh là là là. Ah ouais, quand même. Hein. Impossible. Je vais arrêter la vidéo et je vais remettre ça en place. Donc je reviens juste sur le pop. Alors vous avez vu que pour le lock-up, il y a le risque. Voilà, donc en faisant un petit solve, on risque de peut-être un petit peu forcer sur le... Bon, je force vraiment. On risque peut-être vraiment d'être pas dans une situation très critique. Mais voilà, ça peut faire un petit lock-up. Là, ça bloque de nouveau. Voilà, j'ai pu remettre en place. Donc voilà, c'est vraiment quand on manipule les faces internes. Vous voyez, là, de nouveau, il me bloque. Ah, purée, j'arrive vraiment pas à le remettre. Voilà, ouais, effectivement, alors, lock-up, on peut vraiment dire qu'il y a le risque sur ce cube. Pour le pop, alors, bon, c'est pas un cube qui m'a l'air vraiment défaillant. Ah oui, il a popé, voilà. Donc bref, alors c'est un cube qui est assez sensible au pop. J'ai vraiment pas forcé sur ce coup-là. Je vais remettre ça en place. J'ai vraiment pas forcé sur ce coup-là. Et puis le lock-up aussi, j'ai pas trop forcé. Donc c'est un cube qui est peut-être à risque. Je vais remettre ça en place et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai pu aussi tester ce cube. On a vu que quand même les gros cubes à partir du 5x5, les problèmes de pop et de lock-up sont beaucoup plus fréquents que sur un 3x3 et un 4x4. Après ça dépend aussi bien sûr des marques. Mais là j'ai pu donner une impression vraiment un petit peu brève sur ce cube. Il faut vraiment que je les utilise beaucoup pour donner une impression encore plus détaillée. Mais je pense que pour comment dire, une petite impression déjà primaire pour ces deux cubes, surtout pour savoir si c'est des cubes qu'il faut acheter ou pas. Alors le mini Moyu Aozu, je le conseille vraiment, il est vraiment super. Il y a des bonnes rumeurs sur d'autres chaînes YouTube. Pour le 5x5 par contre, le Waoshuang, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi vous dire, si je vous le conseille ou pas. Il faut vraiment le tester. Il tourne bien, hein. Il est pas mal, il est agréable dans la main. Après au niveau pop, au niveau lock-up, on voit que ça peut donner des petits problèmes. Mais bon, je pense que pour des cubes de cette dimension, ça me paraît assez normal. On peut pas non plus prétendre la perfection. C'est quand même des cubes assez conséquents. Bref, donc l'unboxing et le petit test de ces cubes est terminé. Puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!